Donc, nous en étions à cette seconde étape de la vie de Pierre et donc de la vie de chacun de nous dans sa manière de suivre le Christ. Et donc, à partir de cette seconde partie de l'évangile, à partir du chapitre 16, de la confession de Pierre, de la profession de foi de Pierre, eh bien, il va y avoir un changement. Ce rêve qui a été le sien pendant 2 ans et demi s'écroule, puisque le Christ dit qu'il va souffrir sa passion, mourir et ressusciter. Alors il faut bien se rendre compte que pour nous l'expression ressusciter est une expression tout à fait, je dirais, commune, connue, presque je dirais banale pour un chrétien, même si, qu'est-ce que la résurrection? Là, ça devient moins banal. Mais la notion de résurrection n'est pas une notion inconnue. Tandis que pour le bon juif qu'est Pierre, dire qu'il ressuscitera, la notion de je vais mourir et ressusciter, la résurrection est une chose complètement inconnue. Donc, rendons-nous compte que le rêve qui s'est construit pendant 2 ans et demi, il a tout quitté. Il a quitté son boulot pour un autre boulot, il a quitté ses rêves pour un autre rêve, il a quitté les moyens qu'il avait pour d'autres moyens. Il s'est donné totalement, donc en un certain sens, il a tout perdu pour le Christ, et c'est vrai, il a tout perdu pour tout gagner, le Christ, et le Christ le dit tout simplement comme ça, de but en blanc, moi, c'est fini, je meurs. Alors, attends là, on avait quand même tout construit, tu vas aller être le roi, on va aller t'introniser, tout était possible, on avait des pouvoirs jamais vus de toute l'histoire humaine, on est capable de guérir des gens qu'on n'a jamais pu guérir avant, on nourrit les foules en un clin d'œil, et tu dis que tout ça va s'écrouler, que tu vas mourir, là ça va pas. Et c'est là la réaction de Pierre, il lui dit « à Dieu ne plaise », c'est-à-dire, et délire pas, du calme Jésus. Donc, nous mesurons, je dirais, ce qu'on appelle la modalité humaine dans la manière de suivre le Christ. Pierre est encore humain. Humain, non pas dans le sens positif, mais dans le sens négatif. C'est-à-dire que les moyens qu'il utilise pour suivre le Christ sont tout à fait encore humains. Son cœur n'a pas été purifié en profondeur, et c'est ce que le Christ va réaliser durant la Passion. La Passion a pour fonction essentielle de transformer l'être humain. C'est pour cela que le Christ, dans Saint Jean, au chapitre 13-14, enfin le dernier repas, donc de 13 à 17, va dire de manière répétée, vous ne pouvez pas me suivre, je vais vous préparer une place, et quand ça sera fait, je reviendrai vous prendre avec moi. C'est-à-dire que je vais réaliser, je vais vous purifier, je vais vous permettre d'avoir accès à la divinité. Vous n'avez pas encore accès à la divinité, vous avez suivi le meilleur des hommes, vous avez suivi le plus grand prophète, mais vous n'avez pas eu l'accès direct à la divinité de cet homme, de lui-même, de Jésus. Et donc c'est la Passion qui va faire, je dirais, réaliser la grande traversée de la manière humaine de suivre le Christ à la manière divine de suivre le Christ. Toujours humaine, c'est-à-dire dans un sujet humain, mais la manière de fonctionner d'humaine, elle passe à divine. Voilà. Donc, cette purification-là est fondamentale. Il y a des saints qui en ont parlé, hein, et Saint Jean de la Croix en parle, la petite Thérèse en parle, et beaucoup d'autres saints en parlent. Je dirais toute la tradition spirituelle de l'Église de 20 siècles parle des différentes étapes de transformation. Et bien voilà, on les retrouve dans l'Évangile, on les retrouve en suivant les apôtres, et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des disciples, des apôtres du Christ. Et donc, on n'est pas meilleur qu'eux, on suit nous aussi ces courbes-là, si vous voulez, de transformation du Christ. Donc première phase de notre vie, il y a l'émerveillement, nous suivons le Christ, nous donnons tout au Christ, et puis on a l'impression à un moment donné que, je dirais, notre vision humaine du Christ va tout simplement s'écrouler. Tout notre beau projet semble s'écrouler, c'est-à-dire que le Christ meurt, c'est-à-dire notre idole, mais notre manière humaine de suivre cette idole, eh bien, tout simplement va
va s'en aller, va disparaître. Voilà. Et donc, il est très important de comprendre le lien direct entre la passion, c'est-à-dire ce que le Christ réalise sur la croix, cette purification profonde, hein, et ce qui ensuite nous devrons réaliser par nous-mêmes, c'est-à-dire recevoir la passion, digérer la passion, pour que nous aussi nous soyons purifiés et que nous soyons rendus capables de la hauteur, de la profondeur du Christ, d'atteindre la divinité du Christ et d'en être transformé, d'y avoir accès. Et c'est ce qui s'appelle l'union à Dieu. Donc, comme nous voyons, il y a une première phase d'union qui est une sorte, comme j'ai pris l'image dans la vidéo précédente, du poisson qui a bien pris dans l'hameçon. Et c'est cette fidélité de 2 ans, 2 ans et demi. Hein, Sainte Thérèse d'Avila appellera ceci l'union de volonté. Hein. Donc c'est une sorte d'attachement solide. On est déjà, la personne est déjà fidèle, mais humainement fidèle. Et c'est à partir de ce moment-là que je dirais le vrai travail va commencer. C'est-à-dire que le Christ va lever le poisson, l'ôter de l'eau et va le cuire. C'est une manière de parler, le poisson est en nous-mêmes et on est bien attaché à l'hameçon, c'est-à-dire au Christ, à tout ce qu'il a fait dans cette première phase. Et par contre, on va devoir, je dirais, subir cette purification tellement nécessaire qui nous donne tout simplement Dieu en plénitude, dans sa hauteur, dans sa profondeur, sa largeur et sa longueur. Voilà. Merci. Donc, deuxième partie donc, de cette explication de la Lectio, nous disions que cette lumière que le Seigneur veut nous donner sollicite, je dirais, un désir de conversion. Elle attend ce désir de conversion de notre part. La Lectio Divina n'est pas une activité intellectuelle, exégétique, qui va me permettre de mieux comprendre un passage de la Bible. Bien sûr, elle l'inclut, mais ce n'est pas du tout, c'est pas que ça, c'est pas le but principal. Le but principal, c'est de permettre au Christ de me transformer, parce que sa parole est esprit saint et vie divine, et donc elle est capable de me transformer, de me purifier, de me diviniser, et c'est ça le but de la Lectio. Donc je répète, c'est pas une activité intellectuelle. Il y a parfois des personnes qui me disent ben moi je n'ai pas suffisamment de connaissances de la Bible, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois renoncer donc à la Lectio ou faire autre chose? La réponse est non. L'évangile est simple, le langage de l'évangile est très simple. Je dirais le Christ prend souvent des images très accessibles, hein, la semence, les arbres, les oiseaux, enfin je ne sais pas. Ces exemples sont en fait très simples, mais tout aussi profonds. Et cette profondeur-là, eh bien, c'est elle vers laquelle nous tendons. Et donc, il est très important de commencer la Lectio avec cette détermination de mettre le Christ à la première place et de vouloir justement lui donner, comme je disais tout à l'heure, les clés en main, carte blanche en disant bon, bah, tu décides, tu fais ce que tu veux. Et ce point est fondamental parce que c'est la qualité de notre demande, de notre attitude qui va déterminer le fonctionnement, je dirais, de la Lectio, qui va faire que les deux textes vont commencer à parler, que le Christ va commencer à parler par les deux textes, et qui va faire que, je dirais, le fonctionnement surnaturel de la Lectio va pouvoir avoir lieu. Et donc, alors, la Lectio donc, se résume en 2 prières ou 2 demandes. La première, Seigneur, dis-moi ce que tu veux de moi aujourd'hui. Hein, donne-moi ton Esprit Saint pour que je puisse te voir, t'écouter, pour que je te laisse la possibilité de toucher mon cœur. Alors, la deuxième demande, après avoir vu justement ce que le Christ veut de moi, eh bien la deuxième demande, ça sera donne-moi maintenant eh bien, de mettre en pratique ce que tu m'as indiqué. Alors,
Et puis, tout simplement, en troisième étape, c'est de mettre en pratique ce qu'il m'a demandé de faire. Alors, prenons un exemple, justement, pour que ça soit plus concret. Alors, imaginons que j'ouvre les deux lectures d'aujourd'hui, je donne toute ma disponibilité au Seigneur, et que, en utilisant les deux textes, pas nécessaire d'avoir le même mot ici et là, hein, ça n'a rien à voir, il faut laisser le Seigneur utiliser les mots et donner, je dirais, une couleur, une signification toute particulière aux mots pour moi aujourd'hui. Ça ne veut pas dire non plus, je profite de ceci pour dire, ça ne veut pas dire que on va inventer une signification différente, hein. La lettre du texte est fondamentale, hein. C'est pour cela que c'est pas mauvais de jeter un coup d'œil peut-être sur une note ou sur une explication d'un mot. Mais c'est pas encore la lectio. Ça, c'est pour la compréhension du texte. Et donc, nous respectons totalement la compréhension du texte, mais après, nous laissons le Seigneur intervenir. C'est comme le piano, par exemple. Ben, nous levons cette étoffe sur le piano pour voir toutes les touches du piano. Et ensuite, eh ben, le Seigneur va pouvoir jouer. Alors, lever l'étoffe, c'est justement clarifier, comprendre le sens du texte. Je dirais un minimum aujourd'hui, parce qu'on ne va pas faire une thèse de doctorat sur les deux textes du jour. Donc, un minimum de compréhension qui va permettre au Christ eh bien, de voir notre bonne volonté, notre désir de comprendre. Et eh bien, à ce moment-là, il intervient. Alors, je disais, donc, on lisait aujourd'hui les deux textes, et puis tout d'un coup, le Seigneur me dit, me fait comprendre par les deux textes, eh bien, va te réconcilier avec, je sais pas moi, ton voisin, ou ton compagnon, ou ton collègue de travail. Et donc, c'est là qu'on voit que on n'a pas inventé une telle chose, parce que la dernière chose à laquelle on aurait pensé, c'est justement d'aller nous réconcilier avec notre collègue. Et donc, c'est là, je dirais, que la lecture commence. On se rend compte que ce qu'il nous demande provient de lui, parce qu'on n'aurait pas vraiment choisi ceci. Donc ça, c'est une première caractéristique, ça vient de lui, hein, caractéristique de cette lumière que nous recevons. Elle touche notre volonté, elle touche notre être profond, elle est pratique, hein, elle est concrète. Quand il me dit « va te réconcilier », c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est quelque chose qui va mettre en branle ma volonté et donc qui engage tout mon être. Et donc elle est pratique, hein, cette lumière, elle est concrète, elle touche quelque part quelque chose en moi, et puis comme on le constate, eh bien, elle est impossible. Elle n'est pas difficile. Elle est tout simplement impossible. Aller me réconcilier avec quelqu'un qui m'a fait du mal, c'est pas donné. Hein. Comment est-ce qu'un cœur malade, un cœur qui souffre, un cœur qui a été empoisonné par les paroles ou par les gestes d'une personne, va aller se réconcilier avec cette personne? C'est tout simplement l'impossible. Et ça, c'est très important, hein, de faire la différence entre très difficile et impossible. Très difficile. On a tendance parfois à dire oui, certains commandements du Christ sont très difficiles, il n'y a que certaines personnes qui arrivent à le faire, ou bien on peut dire il faut beaucoup de force de volonté pour le faire. Or, c'est pas tout à fait juste de dire ça, c'est pas conforme à l'Évangile. Les exigences du Seigneur sont tellement profondes, elles vont jusqu'à la racine de notre être, eh bien, elles nous acculent à reconnaître que nous ne pouvons pas, à partir de la racine de notre être, et bien suivre le Seigneur. Nous pouvons parfois le suivre comme ça, je dirais, par l'écorce de notre comportement, mais pas jusqu'au cœur, pas jusqu'à la racine. C'est pour cela que confronté à cette impossibilité, je dirais, d'incarner la parole, arrive la seconde demande en disant, bon bah Seigneur, tu m'as demandé ceci, tu vois bien que je ne peux pas le faire, mais puisque tu l'as demandé, c'est que tu es capable de le faire. Alors, donne-moi de mettre en pratique ce que tu viens de me demander. Voilà. Donc vous voyez le dynamisme de la lectio. Hein, ce n'est pas quelque chose de, je dirais, à portée de main, et pourtant, c'est à portée de prière, de demande. Voilà. Et c'est pour ça que le Christ insiste beaucoup en disant frappez, demandez et vous obtiendrez. Alors, ensuite, nous voyons bien que c'est peu de choses qu'il nous demande. C'est impossible, mais c'est aussi peu de choses.
Il ne me demande pas, je sais pas moi, de transporter des montagnes, et pourtant c'en est une montagne, d'aller me réconcilier avec mon prochain. Voilà. Et donc, c'est ce balancement entre les deux demandes, dis-moi ce que tu veux de moi, et ensuite donne-moi de pouvoir le mettre en pratique, et bien, qui va engendrer justement le fonctionnement de la lectio et d'une lectio surnaturelle, d'une lectio qui est vraiment à l'image de Marie à l'Annonciation, qui permet une incarnation réelle de la parole de Dieu. Voilà donc en quelques mots ce qu'est la lectio divina à l'école de Marie. Voilà. Merci Jean. Jean, quand on commence dans la vie spirituelle, il y a des moments où on se sent très bien, où tout est parfait avec le Christ, on a plein de joie, et d'autres moments où c'est plus difficile. Comment est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Comment est-ce que tu pourrais nous donner des moyens aussi pour tenir dans les moments durs? Voilà. Alors, tout à fait, quand on s'engage dans la vie spirituelle, quand on commence à prier, eh bien, on a l'impression que nous passons par des phases alternées, des phases où on a l'impression que l'on sent, on perçoit que Dieu est présent, on a presque envie de... On est certain de sa présence est palpable, je dirais physiquement palpable, dans le sens où on sent une consolation, une perception qu'il est là, des signes qu'il nous donne, etc. Et puis quelques heures après ou quelques jours après, nous avons l'impression de tomber au fin fond de l'enfer, on a l'impression qu'on est pris par des doutes, est-ce que vraiment j'ai senti quelque chose, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui s'est passé? On a l'impression que Dieu n'est plus là et on ne comprend pas. Alors pourquoi est-ce que l'on passe par ces sortes de variations et puis ça repart de nouveau? Alors je pense qu'il est très important de comprendre le sens de ces variations, de ces hauts et bas, et pour mieux justement les gérer et pour mieux, je dirais, profiter. Quand on comprend une chose, eh bien, on peut réagir mieux et correspondre. Alors, les hauts et les bas, en fait, ne sont pas les hauts et les bas, je dirais, de la vie normale. Hein. Une personne qui n'est pas nécessairement engagée dans la vie spirituelle, je dirais pleinement, hein, passe aussi par des hauts et des bas. Mais ce sont des hauts et des bas, je dirais, de la vie normale. Donc, je dirais, ce sont des hauts et des bas naturels. Tandis que quand une personne se donne totalement à cette vie nouvelle avec le Christ, dans la prière, dans la fidélité, eh bien les hauts et bas ici ont une signification. Ils sont comme, je dirais, gérés par Dieu lui-même qui semblerait donc à un moment donné pressé par le bouton. Oui, là la personne elle sent, puis ensuite là on diminue, là ensuite au contraire la personne ne doit pas sentir la présence, etc. Donc ils sont plutôt gérés par le Seigneur. Je pars du principe bien sûr d'une personne grosso modo dans la normale psychologique. Hein. On ne va pas tomber quand même dans la pathologie. Donc je parle de la large fourchette de la normalité humaine. Alors la signification est la suivante, c'est que ce que souhaite réaliser le Seigneur quand on commence ce cheminement-là, c'est une croissance, et c'est une croissance intérieure. Et la croissance, je dirais le moteur de cette croissance-là, c'est l'acte de la foi, l'acte de l'espérance et l'acte de la charité. Et chacun de ces actes-là est une sorte de mendication, c'est comme une petite bouche qui va manger Dieu lui-même. L'acte de la foi, c'est l'intelligence qui va manger la lumière de Dieu. L'acte de l'espérance, c'est encore l'intelligence qui ouvre ses bras pour embrasser, pour recevoir, posséder Dieu. Et la charité, c'est le cœur qui s'ouvre pour manger Dieu lui-même. Alors, il est important d'activer ces muscles intérieurs, hein, c'est comme ces bouches qui vont manger Dieu lui-même, et pour justement réaliser la croissance. Et c'est ça dont il faut se souvenir. Alors, au début, la perception, quand on a l'impression, je dis bien quand on a l'impression que Dieu qu'on est dans un haut, donc tout se passerait bien, on a l'impression de sentir Dieu, et bien ce qu'il ne faut jamais confondre Dieu lui-même et la perception que nous avons de Dieu. Dieu lui-même ne peut pas être perçu directement puisque Dieu est esprit.
Et donc il n'y a qu'une partie supérieure en nous, au-delà de la conscience, hein, le supraconscient qui perçoit Dieu et qui entre en contact directement avec Dieu. Mais la partie consciente, c'est-à-dire l'âme et le corps, eux, ce qu'ils ressentent, ce sont des miettes qui tombent de la table de l'esprit, si vous voulez. Et donc, si nous ressentons quelque chose, on peut considérer que c'est comme une gentillesse de la part de Dieu, mais ce n'est pas l'essence même de Dieu. Dieu est toujours là, Dieu ne nous a jamais quittés. Donc vous voyez, il y a un point fixe et nous varions, ce que nous percevons dans l'âme et dans le corps varie. Ce qui est accessible, je dirais, à l'esprit est fixe, et ce qui est accessible à l'âme et au corps passe par une sorte de haut et des bas, hein, une ondulation. Alors, si nous ressentons la présence de Dieu, nous pouvons considérer que ceci est comme une sorte de consolation dans laquelle le bon Dieu nous donne de souffler. Hein, c'est une phase de repos et dans laquelle nous profitons du résultat de ce qu'on en a fait avant. Par contre, quand on va vers le bas, donc un creux, mais un creux profond, on a l'impression vraiment que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'est plus là, eh bien c'est le moment d'activer les muscles intérieurs, c'est-à-dire d'activer l'acte de foi, d'activer l'acte d'espérance et l'acte de charité. C'est un peu comme l'enfant, comme quand la maman va enseigner à son enfant à marcher. Alors pour marcher, nous utilisons les muscles des jambes, nourris par le sang qui circule de l'intérieur. Par contre, la maman au départ va tenir, ou le papa, va tenir les petites mains de l'enfant et va l'aider à marcher. Donc comme deux béquilles, elle va l'aider à marcher. Alors, tenir de l'extérieur, c'est quand on est dans un haut, c'est-à-dire quand Dieu donne sa consolation, quand Dieu soutient de l'extérieur notre cheminement. Donc il nous donne une consolation extérieure et non pas une consolation plus profonde, ce qui viendra après. Plus nous progressons, plus on obtient cette nouvelle consolation, cette nouvelle joie, mais qui provient de dedans, qui n'est pas une béquille externe. Et quand la maman va enlever les mains, ne va plus tenir les mains de l'enfant, eh bien l'enfant devrait commencer donc à activer ses capacités, c'est-à-dire le sang qui va faire fonctionner les muscles, et puis le sens de l'équilibre dans le cerveau et derrière les oreilles pour pouvoir tenir son équilibre et commencer à marcher, donc la position de l'être humain, c'est-à-dire droit. Et donc c'est par son effort intérieur. Eh bien c'est la même logique. Quand Dieu est dans un moment nous plonge, apparemment, dans le corps et l'âme, dans une perte de perception de sa présence, dans des doutes qui nous assaillent, eh bien c'est le bon moment justement d'activer les muscles de notre, je dirais, d'une croissance adulte et d'une prise de responsabilité de notre propre vie et non pas constamment de compter sur des béquilles externes. Et qui entre dans cette logique et l'expérimente, eh bien va très vite se rendre compte de l'efficacité de ça. Parce que quand on comprend le sens de ce qui se passe, on va se rendre compte de l'alternance et on va noter que les hauts et les bas vont diminuer. C'est-à-dire que la perception intense d'un haut et d'un bas va diminuer. Parce qu'en fait, nous nous orientons toujours de plus en plus vers Dieu, c'est-à-dire vers ce Dieu qui est stable, qui est au fond de nous-mêmes, par ces sortes de trois ventouses qui sont l'acte de foi, l'acte de charité et l'acte d'espérance et l'acte de charité, qui nous donnent Dieu directement, qui nous donnent un accès direct à Dieu. Tandis que l'âme et le corps n'ont pas cet accès-là. Donc c'est à nous justement de faire fonctionner les muscles intérieurs, de quitter cette perception de haut et de bas et de ne pas nous appuyer sur les béquilles extérieures. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la tentation, le mécanisme de la tentation? Dans Notre Père, on dit « ne nous soumets pas à la tentation », comment y résister, comment la voir venir? Alors, la tentation, eh bien, comme nous disions pour le cas des hauts et des bas, c'est aussi une question qui est gérée par en haut. D'abord et en premier lieu, nous ne croyons qu'en un seul Dieu. Nous ne croyons pas en deux dieux. Hein. Donc, je dirais le diable, le mauvais, hein, nous le mentionnons à la fin du Notre Père, mais délivre-nous, c'est pas du mal, c'est du mauvais, donc c'est le diable. Nous croyons donc en un seul Dieu qui gère toute notre vie. Et donc, nous n'avons pas peur d'un autre principe, qui serait donc un Dieu du mal face au Dieu du bien. Tout ce qui nous advient
dans le cadre d'une seule providence, celle de la providence du bon Dieu. Et donc, quand on se donne à Dieu, quand on met sa main dans la main du Christ, tout ce qui nous advient, eh bien, a un sens et en tous les cas, nous mène et est un facteur qui contribue à notre croissance spirituelle. C'est pour ça que saint Paul dira « Tout contribue eh bien, au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors, ce point est très important, ce point de départ est très important. Hein. Nous croyons en un seul Dieu. Hein, et parce qu'on cède trop facilement à une autre tentation, c'est, je dirais, la mère de toutes les tentations, c'est de penser qu'il y a un autre principe du mal, comme un Dieu tout-puissant, capable de faire tout ce qu'il veut, et comme si, je dirais, notre vie est échappée un peu à la providence divine. Et ça, c'est contraire, justement, à notre engagement, contraire à la foi qui dit « Nous croyons en un seul Dieu ». Le diable n'est pas un Dieu, le diable n'est qu'un ange. Il est un ange, mais il n'est qu'un ange. Et donc, c'est un être créé qui a certainement ses pouvoirs, mais ces pouvoirs sont donnés par Dieu et sont limités par Dieu lui-même. Donc, il y a une gestion, un gouvernement divin de notre vie personnelle. Donc, quand nous disons dans notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, eh bien, nous disons quelque chose de très spécifique, de très particulier. Nous ne sommes pas en train de dire éloigne les tentations, éloigne de nous toute tentation. Parce que la tentation apporte avec elle, paradoxalement, vu justement la globalité de la providence qui gère notre vie, apporte avec elle un bien. C'est-à-dire, la tentation est là comme un signe d'un manque en nous et d'un appel ailleurs, plus au-dedans. La tentation arrive par l'extérieur et Dieu, du dedans, eh bien, nous attire et nous invite à le regarder. Si nous regardons trop vers l'extérieur, eh bien, c'est tout à fait normal de nous laisser prendre par les différentes tentations. Et donc, quand nous disons « ne nous soumets pas à la tentation », nous demandons une grâce. Le Notre Père, ce sont 7 demandes de 7 grâces différentes. Eh bien, nous demandons la grâce de faire volte-face et de regarder dans l'autre sens, là où Dieu se trouve. Il y a le sens des créatures, vers l'extérieur, et le sens du Créateur qui se trouve au centre, au cœur de notre être. Donc quand nous disons « ne nous soumets pas à la tentation », nous sommes en train de dire « quand la tentation viendra, donne-nous la grâce pour profiter de sa présence et qu'elle soit comme un tremplin vers toi et non pas un obstacle qui nous fait tomber. » C'est un peu comme les marches de l'escalier. Imaginons un escalier, notre pied passe d'une marche à l'autre, mais il ne cogne pas contre les marches. Et notre vie, la tentation, c'est comme une marche, on peut cogner contre elle ou bien tout simplement comprendre qu'elle est un tremplin vers une marche suivante. Et donc, pour pouvoir bien faire usage à la fois au niveau de l'intelligence, dans la compréhension et au niveau de la volonté pour correspondre à la grâce, eh bien nous demandons humblement dans le Notre Père en disant « ne nous soumets pas à la tentation », c'est-à-dire, on peut le dire en d'autres termes, « donne-moi la grâce à chaque fois que la tentation advient, qui est le signe que je suis trop porté vers l'extérieur, vers les créatures, donne-moi la grâce de faire volte-face et de me jeter entre tes bras. » Et c'est ce que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira de manière splendidement simple et profonde. Elle dira, quand le tentateur vient vers moi, je le plante là où il est, je me retourne et je me jette dans les bras de Jésus. Elle a dit de manière synthétique, eh bien, tout le secret de la réaction, du sens de la tentation et de comment s'en sortir de la tentation. Je n'ai pas à traiter avec le tentateur, je n'ai pas à trouver des solutions, j'ai simplement à le laisser, le planter là où il est et à me retourner volte-face et à me jeter dans les bras du Seigneur. Donc, je ne perds pas mon temps. Et je ne m'enfle pas d'orgueil en pensant que je vais pouvoir traiter avec le tentateur. Il est un ange, il voit des choses que moi je ne vois pas. Je le laisse là où il est. J'utilise la grâce qui m'est donnée de me retourner et de me jeter. Donc vous voyez, tu vois, c'est un acte théologal. Je me jette entre les bras du Seigneur. Et voilà, hein, c'est le but, je dirais, paradoxalement, de la tentation. Vu du côté de Dieu, non pas vu du côté du tentateur. Voilà. Ah ouais, merci.
quel est le rôle de la Vierge Marie dans la vie spirituelle, Jean? Alors, la Vierge Marie, eh bien, elle a un rôle fondamental dans notre foi et dans notre vie spirituelle. Il est très important de prendre conscience du rôle qu'elle joue dans la vie même des apôtres. Je vais prendre deux moments dans la vie de la Vierge qui sont, je dirais, décisifs, où son intervention, si tu veux, apparaît de manière beaucoup plus incisive, beaucoup plus radicale. Le premier moment, c'est le moment de l'Annonciation. Au moment de l'Annonciation, il faut comprendre que le oui que Marie donnera à l'ange est un oui qu'elle donne pour elle-même et pour chacun de nous. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 511, on cite un très beau passage de saint Thomas d'Aquin qui dit que Marie va dire oui au nom de toute la nature humaine. Alors, il faut donc lire le passage de l'Annonciation que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1, à partir du verset 26, je dirais en lien avec une annonciation qui le précède. C'est l'annonciation faite à Zacharie. En fait, l'annonciation à la Vierge on ne peut pas la détacher d'une autre annonciation qui a lieu avant, c'est l'annonciation à Zacharie. Alors, l'annonciation à Zacharie, c'est l'ange qui apparaît au temple même de Jérusalem, c'est-à-dire là où Dieu réside du temps de Jésus encore, avant la résurrection, avant la mort et la résurrection du Seigneur. Et il annonce à Zacharie que sa prière a été exaucée. Et sa prière, très probablement, c'était « Envoie-nous le Messie ». Envoie-nous le Messie. Et donc, à ce moment-là, l'ange va dire à Zacharie, Dieu va te donner d'avoir un enfant, et Zacharie ne peut pas croire à ce que l'ange va lui dire, tout simplement parce que sa femme est déjà d'un certain âge, elle est très âgée. Et donc une femme âgée, normalement, elle ne peut pas avoir d'enfant, et donc Zacharie n'a pas cru. Or, ce fait-là est très important parce qu'il va jouer dans l'annonciation même de Marie. Les deux annonciations sont comme en vis-à-vis. Alors, au moment de l'annonciation de la Vierge Marie, il y a deux moments. Il y a un premier moment où l'ange va annoncer à Marie qu'elle aura donc que Dieu veut s'incarner en elle, que le Fils qu'elle aura, c'est le Fils de Dieu. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, donc l'annonciation n'est pas terminée, la proposition de Dieu à Marie n'est pas terminée. Il y a une seconde partie, l'ange lui dit, regarde aussi ta cousine qui est enceinte au 6e mois. Or, la cousine, elle ne l'avait pas annoncé, personne ne le savait. Elle l'avait caché, parce que justement, avec son vieil âge, elle n'a pas osé dire qu'elle était enceinte. Et donc, au moment où l'ange dit à Marie qu'elle va être, que sa cousine est enceinte, il faut comprendre ici qu'il ne donne pas une preuve de la puissance de Dieu, mais bien au contraire, je dirais, il donne l'occasion à Marie de compenser l'annonciation qui n'a pas fonctionné, celle de Zacharie. Alors, parce que c'est tout aussi impossible qu'une femme d'un certain âge enfante, que ce que disait l'ange à Marie, qu'elle ait un enfant directement par opération du Saint-Esprit. Et donc le oui de Marie va englober les deux événements. Il va compenser le manque de foi, l'incapacité de croire à ce qu'a dit l'ange à Zacharie, et il va être aussi son acte de foi personnel vis-à-vis de Dieu. Donc elle est à la fois, je dirais, vierge dans sa foi, pure dans sa foi, et elle est mère dans le sens que son oui englobe toutes les autres personnes qui vont devoir pouvoir croire par elle. C'est pour cette raison que quand elle va rendre visite à sa cousine Élisabeth, eh bien Élisabeth va lui dire, elle va dire « Qui suis-je pour accueillir la mère de mon Seigneur ?» Et elle va ajouter « Toutes les générations te diront bienheureuse. » Eh bien pourquoi bienheureuse? Parce que tu as cru
que Zacharie n'a pas pu croire. Tu as cru et personne n'a pu croire. Comme dira Saint Bernard, Abraham n'a pas pu attirer le Sauveur, David dans sa prière, ou Moïse avant, n'a pas pu faire descendre le Sauveur, David aussi, Salomon non plus, les autres prophètes. Par contre, Marie a pu faire descendre le Messie en elle. Et donc, la foi de Marie, le don d'elle-même, son acquiescement, son oui, son fiat, eh bien, est un oui qui englobe et qui prend avec lui tout le oui de chaque être humain. Et c'est pour cela que Saint Bernard dira, tous les prophètes, tous les patriarches te demandent, Marie, et ils attendent ton oui. Et nous tous, nous attendons son oui. Alors, il ne s'agit pas simplement d'attendre que Marie dise oui pour moi, mais il faut que je contemple aussi mon oui dans son oui, et que je le reçoive ainsi de ses mains à elle. Et ça, c'est très important. Et c'est à approfondir. Et c'est dans l'Évangile, hein. C'est pas une invention, une pieuse invention, c'est tout simplement dans l'Évangile, dans le texte même et le dynamisme même de l'Évangile. Donc nous voyons déjà dans ce premier moment que nous présente l'Évangile de la Vierge au sujet de la Vierge Marie, et il y a un autre moment qui quelque part lui ressemble étrangement. C'est le moment, je dirais, que l'on retrouve entre les lignes juste après la mort du Christ. Le Christ meurt à 3h de l'après-midi le vendredi saint, et théoriquement il ressuscite, il a annoncé qu'il allait ressusciter au 3e jour. Et nous savons qu'il ressuscite donc le dimanche matin, donc même pas 3 jours. Et ce qui est très important de voir, c'est que comme Marie a dit oui au moment de l'Annonciation pour chacun de nous, eh bien elle va, à ce moment dramatique de l'histoire de l'humanité et du salut, elle va aussi dire oui. Mais elle va dire oui, je dirais, à la parole par excellence, c'est-à-dire « je ressusciterai », qui est une promesse. L'Évangile peut être résumé dans cette promesse du Christ, « je ressusciterai ». Si on a envie de résumer tout l'Évangile, on peut le résumer dans cette promesse-là, « je ressusciterai ». Donc le Christ, avant de mourir, essaye de déposer cette promesse dans les mains des apôtres, dans le cœur des apôtres, mais il sait très bien que leur cœur ne va pas pouvoir tenir le feu, la flamme de cette promesse allumée, et qu'elle va s'éteindre. Par contre, parce que pour plusieurs raisons, d'abord il y a une purification qui doit avoir lieu, deuxièmement la notion de résurrection est inexistante, donc la capacité de croire n'est pas là encore, au sens, je dirais, complet. Par contre, et là, c'est là qu'il faut concentrer l'attention, Marie, elle, va croire. Et donc, elle va accueillir dans cette outre neuve qu'est son être, la flamme de la promesse de la résurrection, et elle va la faire passer par l'abîme de la passion. Et ça, c'est fondamental. Alors, nous pouvons vérifier dans tous les évangiles, et nous trouverons qu'aucun des apôtres n'a vraiment cru à la passion. Marie-Madeleine n'a même pas reconnu le Christ et croyait que c'était le jardinier. Nous le trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Les apôtres refusaient de croire que c'était le Christ. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Quand les femmes l'ont vu ressusciter, ils s'étonnaient et ils disaient que c'était des racontards. Et en plus, les femmes elles-mêmes, quand elles sont allées au tombeau, elles avaient préparé des aromates pour l'ensevelir une seconde fois. Donc, il n'y a pas la foi dans la résurrection, c'est Marie qui tient cette foi-là. Eh bien, continuons dans la vidéo suivante. Donc, on disait dans la vidéo précédente que Marie va produire un acte très important pendant la Passion, celui de garder la flamme de la promesse du Christ qu'il ressuscitera, de la faire passer par l'abîme au moment de sa mort jusqu'à sa résurrection. En un certain sens, elle porte tout l'espoir de l'humanité, toute l'espérance de l'humanité, et elle la fait passer par l'abîme de la mort. Et donc elle croit en la résurrection, en son nom personnel,
et au nom de chacun de nous. Donc en un certain sens, elle est comme une femme enceinte qui, pour qui chaque acte qu'elle pose est un acte qui est tout à fait sien, mais qui est aussi l'acte de l'enfant qu'elle porte. Donc c'est un acte qui a deux dimensions. Et dans ce sens-là, quand elle va rencontrer le Christ au moment de la résurrection, donc c'est un texte qui n'existe pas, et j'ai envie de dire qu'il n'a pas besoin qu'il existe, on le comprend, on le sait, on a bien vu que les apôtres n'ont pas cru, que les saintes femmes n'ont pas cru, eh bien elle a cru, nous pouvons le lire entre les lignes, il y a des textes que l'on peut approfondir, bien sûr, et lire dans ce sens-là, donc quand elle va à sa rencontre en tant que ressuscitée, elle va portant chacun de nous. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes appelés à aller puiser notre foi, notre oui à l'annonciation, à l'incarnation, notre oui à la rédemption, à notre réception du Christ. Eh bien, nous recevons cette capacité-là en elle. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Cana, Marie est présentée comme celle qui croit en la capacité du Christ et qui transmet cette foi-là au Christ. Jean-Paul II, dans son encyclique sur la Vierge Marie, va dire que la foi de Marie devient la foi du peuple. Et ça, c'est formidable. Et il dira aussi dans une lettre aux cardinaux et aussi dans la lettre aux femmes, il dira que le profil marial de l'Église est plus grand et précède le profil pétrinien de Pierre, c'est-à-dire le pape et l'institution. Donc ça c'est fondamental, c'est très profond cette remarque-là, et ça montre combien Pierre lui-même, combien chacun des apôtres eh bien, est allé puiser chez Marie la foi en Christ. Et nous, à la suite des apôtres, eh bien, nous allons vers elle pour justement puiser la capacité de croire. Et l'Esprit Saint ne fait que façonner notre cœur, ne fait que développer la Marie que nous avons reçue au baptême en nous, il ne fait que la développer et ainsi nous pouvons mieux suivre le Christ et mieux être ses disciples. Alors, quel est le rôle de Marie dans notre vie spirituelle? Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous sommes invités justement à activer et à laisser développer cette Marie en nous, et ce par différents actes, par différentes attitudes. S'abandonner totalement à Marie et répéter cet abandon à Marie est fondamental durant la journée. Si nous sommes face à un problème particulier, eh bien, essayer d'adopter l'attitude de Marie et pour passer, je dirais, laisser passer notre âme dans l'âme de Marie, eh bien, tout simplement, on peut dire « Un, je vous salue Marie », un seul, suffit. Face au problème, face à la difficulté, c'est ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait. Moi, quand j'ai un problème en communauté, en relation relationnelle avec quelqu'un, eh bien, tout simplement, je dis « Un, je vous salue Marie » et ça marche. Alors voilà, c'est à essayer. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais aussi, je dirais, tout le dynamisme même du chapelet, du rosaire, et c'est une introduction par cette répétition 10 fois de suite du Je vous salue Marie, et donc à l'intérieur du Je vous salue Marie, nous avons le nom de Marie, la mère de Dieu, Marie, mère de Dieu, nous avons aussi cette demande, humble, prie pour nous. Et donc, il est question d'expérimenter cette puissantissime capacité que Marie a de nous introduire en Christ. Le but de Marie, ce n'est pas de nous retenir pour elle-même, mais de nous jeter dans le Christ. C'est ce que dira aussi Grignon de Montfort, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans son traité de la vraie dévotion à Marie. Donc, je reviens en disant qu'il est très important, donc, en répétant ces Ave Maria, ces Je vous salue Marie, eh bien, nous sommes comme introduits dans la capacité même de Marie. Les yeux de Marie nous sont donnés, comme dira la petite Thérèse, les vertus de la mère appartiennent à la fille ou à l'enfant,
Et donc la capacité de connaître de Marie, sa capacité de connaître le Christ et sa capacité d'aimer le Christ nous sont offertes. Comme son oui nous est offert, eh bien, sa connaissance du Christ et son amour du Christ nous sont offerts. Ça, c'est très important de les utiliser. Je reprendrai pour terminer l'exemple de la parabole du semeur qui est très intéressant au niveau justement de la compréhension de notre foi. Dans la parabole du semeur, il y a 4 terres. Nous la trouvons chez Matthieu au chapitre 13. Le Christ dit, le semeur est sorti semer et il sème dans différentes terres. Et la première terre, c'est comme un goudron, l'asphalte, la semence ne pénètre pas. La deuxième terre est une terre qui a peu de profondeur. Et elle a des cailloux. Et la troisième terre, eh bien, elle a l'air bonne, mais elle a quand même des épines. Il n'y a que la quatrième terre qui est bonne, et tout simplement bonne, qui va pouvoir donner des fruits et faire fructifier. Et c'est très important de voir qu'aucune des 3 premières terres ne donne de fruits, et que la bonne terre donne des fruits. Et bien cette bonne terre, elle est à l'image de Marie, qui, la seule, a pu recevoir le Christ et donner du fruit. Et nous avons tous besoin justement d'être cette bonne terre-là. C'est pour cela que nous demandons à Dieu, nous demandons à l'Esprit Saint de façonner notre cœur à l'image du cœur de Marie, afin justement de pouvoir recevoir la semence divine, c'est-à-dire le Christ. Et nous voyons bien donc que dans l'Évangile, l'attention est portée sur l'être humain, sur sa capacité de recevoir Dieu, et non pas sur Dieu. Nous discutons parfois trop souvent sur Dieu lui-même, tandis qu'il faudrait discuter de l'être humain, de sa purification, de sa transformation et de sa capacité de comprendre l'être humain, donc du sujet, et non pas de l'objet de la foi. Voilà. Donc, il est important très souvent de se confier à Marie, de confier le problème, et cette manière de confier, eh bien, laisse à Marie d'agir et nous introduit quelque part aussi plus profondément en elle et fait naître et croître Marie en nous. Ce qui fait que nous adoptons l'attitude de Marie face à la réalité quotidienne, mais nous adoptons donc une attitude théologale qui est propre à Marie, qui est supérieure. Et donc c'est une connaissance et un amour qui sont divins et non pas humains, comme ceux de Pierre qui voulait, lui, suivre le Christ par ses propres forces. Et donc ce passage de notre manière de faire à la manière de faire de Marie est un geste fondamental, et d'où alors, je dirais, la position radicalement vitale de Marie dans notre vie spirituelle. Voilà. Merci.